Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une météorite unique dans l'histoire, avec ses près de 70 tonnes qui auraient survécu à son passage dans l'atmosphère. On parle d'une des plus grosses chutes de l'histoire moderne, et oui, il s'agit de la météorite de Psychotéaline. Tout commence le 12 février 1947 à 10h38 du matin, dans le kraï du Primorie, une petite région au nord-est de la Russie, lorsqu'un bolide rentre dans l'atmosphère d'une vitesse de 14 km par seconde. Les locaux, témoins de la chute, observèrent un corps plus brillant que le soleil, provenant du nord-est et descendant d'un angle de 41 degrés. Ce corps céleste commença ensuite à se dégrader dès son entrée dans l'atmosphère et explosa à environ 5,6 km au-dessus du sol, ce qui causa une pluie de météorites de plusieurs dizaines de milliers qui hachèrent la forêt. Pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur de cette chute, l'éclair vif et l'onde de choc furent observables dans un rayon de 300 km autour du point d'impact, et une traînée de fumée d'une longueur d'environ 32 km restait dans le ciel pendant plusieurs heures. Une scène que le peintre soviétique P.J. Medvedev a réussi à capturer dans son croquis, à partir duquel il réalisera ensuite ce tableau. Après sa chute, un groupe de chercheurs russes organisèrent une expédition dans la cordillère Psychotéaline en Sibérie orientale en découvrant plusieurs centaines de fragments et plus de 120 cratères et fosses d'impact. Et ils trouvèrent même des spécimens qui s'étaient imbriqués dans des arbres, comme en témoignent des photos de l'expédition. La masse principale de 1745 kg fut trouvée dans un cratère de 26 mètres de diamètre où ils ont dû mobiliser une voiture pour la faire sortir. Selon Krinov, un astronome et géologue soviétique, le cratère aurait été causé de pas moins de 8 météorites individuelles qui se seraient toutes heurtées à très grande proximité les unes des autres. Cet énorme bolide est depuis exposé au musée Fersman à Moscou. Le 20 novembre 1957, une décennie après la chute emblématique de la météorite de Psychotéaline, l'Union soviétique émit un timbre avec la peinture de Medvedev en commémoration. Après classification, cette météorite est ferreuse, plus précisément de la classe sidérite-octaédrite LLAB, dont on trouvera plusieurs fragments de différentes tailles. La météorite de Psychotéaline se présente sous deux formes. La première étant des morceaux qui se sont séparés très tôt de la masse principale dès son entrée dans l'atmosphère. Et le deuxième type étant des morceaux d'une plus grosse masse déchirés et tordus lors de son impact sur Terre. On les appelle ainsi shrapnel en anglais, ce qui veut dire éclat d'obus, parce qu'ils ressemblent beaucoup au métal tordu d'une bombe qui a explosé. Ici nous pouvons regarder de plus près quelques spécimens plus importants. On peut y voir qu'ils sont plutôt noirs par le fait d'avoir brûlé, mais aussi des régmaglyptes, c'est-à-dire des fossettes peu profondes qui se forment à la surface de certaines météorites lorsqu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Et des flowlines en anglais qui sont causées par la pression de l'air qui fait fondre la surface et repousse des gouttelettes vers l'arrière. À mesure que la roche refroidit, les dernières gouttes gèlent dans les conduites d'écoulement. Pour finir cette vidéo, je vais vous mettre un petit extrait d'un documentaire de 1956. Et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, et à la prochaine fois. Ciao! Метеориты пробивали на глубину до 8 метров. Этот небольшой на вид метеорит весит 250 килограммов. Дожди превратили многие воронки в озерки. Нелегко раскопать такую воронку. После откачки воды в ней оставалась сырая, оплывающая глина. По данным магнитной съемки, здесь должен находиться крупный метеорит. И действительно, из этой воронки был извлечен метеорит весом в 700 килограммов.